C'est vraiment un lieu exceptionnel dans le sens que c'est un site qui met en relation deux paysages en fait. On a le paysage lointain avec le Jura, que l'on voit par-dessus le vallon de la Podèze, et puis la forêt qui est le paysage proche. Et c'est vraiment rarissime de pouvoir bâtir si proche de la forêt. Et on a cette pente très très douce finalement qui nous projette sur le grand paysage. Avec ce système où on est en fin de parcours, il n'y a personne qui passe devant la maison, finalement c'est vraiment la fin, c'est la dernière parcelle constructible avant la forêt, ce qui donne toutes les qualités de ce lieu en fait. L'architecture, c'est un dialogue toujours entre ce que nous, on va construire et la nature, en fait. La nature met en valeur le paysage. Et c'est vrai que cette parcelle où on a ces groupes d'arbres très, très présents, donc en arbre, c'est 50, 100 ans à pousser, et là, ils sont déjà là. Et donc, c'est vraiment un interlocuteur pour le projet. Et tout le travail a été de trouver comment, finalement, actuellement, on a un seul chalet, de mettre 3 familles sur une parcelle qui était pour une seule famille, comment mettre 3 familles sans perturber le site et en lui conserver ses qualités. Et c'est vraiment le fil conducteur, c'est-à-dire on va mettre plus de personnes ici parce que finalement les gens pourront profiter de ce lieu, mais on ne va pas modifier, perturber le lieu, on va réduire au minimum notre impact. Ce qui rend ces constructions si uniques finalement, c'est qu'elles sont d'abord en lisière de forêt. C'est un luxe incroyable, ça c'est un privilège d'avoir toute la ville qui est dans une forêt. Une forêt c'est un territoire qui n'a pas de limite finalement. Et puis ces maisons, elles sont à la fois proches de la forêt, donc elles profitent de cette qualité-là, et elles ont le grand paysage. Et elles sont vraiment à la rencontre de ces deux échelles, en immense dégagement sur l'ouest, avec le Jura en fond de paysage, et de l'autre côté, à 10 mètres, la forêt, avec toute la vie, les biches, les animaux qu'il peut y avoir. Et chaque maison met en relation finalement ces deux paysages. On vient de terminer à Joutes-en-Mézerie une maison qu'on a construite autour d'un cèdre. Comment est-ce que l'on fait pour intégrer dans un jardin existant, avec un arbre qui fait 30 mètres de haut, comment est-ce qu'on peut construire autour de cet arbre sans l'endommager, sans le blesser? Et c'est vraiment tout un travail qui est représentatif de notre approche. C'est-à-dire comment se poser le plus doucement possible sur un territoire, comment être le moins invasif possible. Et c'est vraiment ce travail que l'on fait, c'est-à-dire quelles sont les qualités dans le lieu, ce soin qu'on porte à la nature préexistante, à l'arborisation, à tout ce qui est là, qui nous permet de nous différencier finalement de beaucoup d'autres architectes. À la base, je suis comme première formation danseur. J'ai travaillé 10 ans comme danseur professionnel, je travaille toujours comme danseur professionnel. Et puis en parallèle, j'ai fait des études d'architecture et je suis maintenant architecte et urbaniste depuis 30 ans avec mon propre bureau indépendant. Et on a une très longue pratique finalement dans ces deux domaines, architecture et urbaniste. Et chaque projet, c'est la rencontre de ces deux échelles finalement. Ici, je parlais du grand territoire du Jura, donc on a vraiment cette échelle du grand paysage, qui est celle de l'urbaniste. Puis l'autre échelle, beaucoup plus intime, qui est celle de la forêt, qui est celle de la parcelle elle-même, de cette pente, de ces arbres qui sont présents là. Et ça, c'est celle de l'architecte. Et nous, on est toujours en train de travailler sur ces deux mondes pour essayer d'amener le maximum de qualité à un site et aussi d'avoir la plus grande compréhension possible de ce site. Et c'est vraiment ce travail qui nous est spécifique finalement.